bilei ya molimo. Bilei wa pesa kakimwa. Bilei wa pele wa pesa kakeseno kata mama na biso. Bébé prie pour la parole de Dieu. Oh éternel, Père céleste, Père de gloire. Nous bon Seigneur, nous bon Seigneur, nous le voyons, Yahweh. Le bien de nous, c'est que les cacassines ne vont pas pour les mater. Mais la parole, c'est la vie. Mais la parole, c'est la victoire. Mais la parole, c'est la fraîche, c'est le vrai chemin. Mais la parole, c'est les vrais guides pour nous, Seigneur. Mais Natiki parole na beaucoup de Jésus, tu as la parole de la vie. Jésus, tu as la parole de la vie. Jésus, tu as la parole de la vie. Oh moi, tu as la parole de la vie. C'est toi que je veux chanter. À qui nous, c'est toi que je veux louer. À qui on va clamant, mais le monde va crier pour la sainteté de Dieu, par le nom puissant de Jésus. Et le matin, on va acclamer notre Dieu par le nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Dans son palais, tout se crie. Dans son palais, tout se crie. Dans son palais, tout se crie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu vous soit accordée en ces jours. Que Dieu soit béni pour votre vie. Et nous remercions Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a encore accordé ce matin en ce jour du 28 juillet 2024. Mon bien-aimé, aujourd'hui c'est le dernier dimanche du mois de juillet. Et depuis les premiers, mon bien-aimé, jusqu'à ce jour, Dieu nous a gardés, Dieu nous a secourus, Dieu est avec nous et ne nous a pas abandonnés, mon bien-aimé. Mais lui, il était toujours là pour être à nos côtés pendant que nous dormions, pendant que nous ne connaissions rien, mon bien-aimé. Mais ce Dieu-là n'a pas fermé l'œil, il était toujours là pour nous garder, nous protéger. C'est pourquoi nous voulons être reconnaissants envers Dieu, envers ce Dieu-là, en acclamant très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous ouvrons le Bible rapidement dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 10. Corinthiens, chapitre 15, verset 10. Nous lisons au nom du Seigneur. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Parole du Seigneur. Amen. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Seigneur, ta parole déclare que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche, ô Dieu. Ce matin, nous voici devant ton trône de grâce. Nous voici appelés à ta table, ô Dieu, pour manger de ta nourriture spirituelle, car nous en avons tellement besoin, ô Dieu, pour notre croissance, ô Yahweh. Père, sois béni pour cette faveur, sois béni pour cette grâce que tu nous as fait de nous approcher devant ton trône de grâce.
ô Dieu, enseigne à ton peuple en ces jours. Car qui suis-je? Je ne suis qu'un simple instrument que tu as choisi, mais que toi seul, ô cher Saint-Esprit, tu puisses parler à ton peuple. Car la déclare que ton peuple sera enseigné par toi-même. Enseigne à ton peuple, parce que notre âme a soif de toi. Nos cœurs ont besoin de toi, ont besoin de ta parole. Parle-nous, ô Dieu, ouvre notre âme spirituelle et dispose nos cœurs, ô Papa, à recevoir ta parole, et que cette parole soit une bonne semence qui va tomber dans une terre fertile et qui va produire des fruits au centime pour ta seule gloire. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et dit Amen. Amen. Vous pouvez tous reprendre vos places dans les noms puissants de Jésus. Oui, mon bien-aimé, à tous ceux qui nous suivent en ligne, que la grâce, la faveur de Dieu vous accompagne, que la main puissante de Dieu et que la faveur de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre roi, soit votre partage en tout et pour tout, dans tous les domaines de votre vie, dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, une fois de plus, je vous salue dans les noms glorieux et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mon bien-aimé, si nous sommes réunis en ces lieux, nous ne sommes pas venus voir un homme, nous ne sommes pas venus, mon bien-aimé, dans une fête, mais nous sommes venus devant celui qui nous a créés. Nous sommes venus écouter la parole de Dieu. Nous sommes venus, mon bien-aimé, glorifier, adorer, célébrer ce Dieu-là, parce que c'est un Dieu bon, un Dieu merveilleux. Il mérite tout honneur, toute gloire et toute grâce, parce qu'il vit et règne au siècle des siècles. Mon frère, ma soeur, toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Les choses du monde peuvent passer, les richesses, les trésors, les prières, les prophéties, les biens matériels, les biens physiques, tout passera, mon bien-aimé, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et vous, mon bien-aimé, vous êtes là, dans la présence de Dieu, vous avez choisi la bonne part qui ne vous sera jamais ôtée. Amen. Et aujourd'hui, mon bien-aimé, nous allons parler par la grâce de Dieu sur la grâce. La grâce, mon bien-aimé, c'est un sous-thème, notre dernier sous-thème du thème que nous avions déjà commencé sur ma nouvelle identité en Christ. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons finir avec cela en parlant de la grâce. Et le titre du message de ce jour est intitulé « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis ». Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu, tu es ce que tu es. Par la grâce de Dieu, mon bien-aimé, nous sommes ce que nous sommes. Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre vouloir, ce n'est pas par notre propre effort personnel, mais c'est tout simplement par la grâce de Dieu. Être en bonne santé, être en vie, mon bien-aimé, c'est une grâce, c'est une faveur que nous obtenons de notre Dieu. Car dormir et se réveiller, mon bien-aimé, n'est pas une habitude, mais c'est une grâce que nous obtenons de Dieu. Il y a beaucoup de personnes avec qui nous avions commencé cette année, mais aujourd'hui, ils ne sont plus. Aujourd'hui, ces personnes-là sont déjà... Il y a d'autres qui sont mortes. Il y a d'autres aussi, mon bien-aimé, qui sont dans des prisons. Il y a d'autres personnes qui sont dans des hôpitaux, qui sont en train de souffrir. Il n'y a personne pour les aider. Il n'y a personne pour les soutenir, mon bien-aimé. Mais qu'est-ce que toi et moi, nous avons donné à ces dieux-là pour être en bonne santé? Qu'est-ce que nous avons, toi et moi, donné à ces dieux-là, mon bien-aimé, pour être libre? Qu'est-ce que nous avons donné à ces dieux-là, mon bien-aimé, pour que toi et moi, nous soyons dans sa présence? C'est seulement la grâce de Dieu dans notre vie. Alors, en lisant ces épîtres de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, par là, mon bien-aimé,
nous voyons dans ce passage de la Bible que l'apôtre Paul commence par reconnaître la grâce de Dieu dans sa vie. Et dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu, je suis Paul, je suis l'apôtre de Christ. Par la grâce de Dieu, je suis moi Paul, ce que je suis, avec toute ma renommée, avec toute ma connaissance, avec tout ce que je peux faire par la grâce de Dieu. Et il ne s'est pas arrêté là. Il dit que la grâce de Dieu envers lui n'était pas vaine. C'est-à-dire que non parce que Dieu lui a fait cette faveur, parce que Dieu a fait qu'il soit ce qu'il soit, cette grâce-là, il ne peut pas prendre ça pour quelque chose de simple. Non. Mais il profite de cette grâce-là pour travailler à l'œuvre ou au royaume du Seigneur, mon bien-aimé. Il est reconnaissant envers ces dieux-là qui a fait que tout le monde puisse les connaître en tant que Paul. Lui qui était un élève de la loi, lui qui était dans les ténèbres, lui qui croyait qu'en connaissant les lois, il était dans la vérité, mais les jours où il s'est rencontré avec le Seigneur Jésus-Christ, il avait compris que ce qu'il était auparavant, comparé à ce qu'il est aujourd'hui, c'est seulement la grâce de Dieu dans sa vie. Il dit que même s'il a travaillé plus que les autres, ce n'est pas toutefois lui qui a travaillé, mais c'était toujours la grâce de Dieu dans sa vie, mon bien-aimé. Quelle que soit sa connaissance de la loi, quelles que soient ses compétences, ses qualités, tout ce qu'il pouvait faire, c'était à cause de la grâce de Dieu dans sa vie. Nous aussi, mon bien-aimé, ce que tu peux faire aujourd'hui, ce que tu peux avoir dans un domaine quelconque, mon bien-aimé, sache-le que ce n'est pas la grâce de Dieu, mon bien-aimé. Alors, si tout est pour la si tout est à cause de la grâce de Dieu dans nos vies, pourquoi se booster soi-même? Si tout ce que nous recevons, tout ce que nous pouvons faire, c'est par la grâce de Dieu, alors pourquoi se taper la poitrine, mon bien-aimé? Pourquoi, bien-aimé, s'enorgueillir si nous sommes bons dans tel ou tel domaine? Si tu es bon dans un domaine quelconque, mon bien-aimé, c'est seulement par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par ton intelligence, ce n'est pas par ta sagesse, ce n'est pas par tes efforts, mais c'est la grâce de Dieu sur toi, mon bien-aimé. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est simplement la grâce de Dieu dans notre vie, mon bien-aimé. Si nous avons le peu que nous avons et que les autres n'en ont pas, mon bien-aimé, c'est simplement la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas plus que ceux-là qui n'ont pas, mon bien-aimé. Nous ne sommes pas plus que ceux qui n'ont pas étudié. Nous ne sommes pas plus que ceux qui n'ont pas eu du travail. Nous ne sommes pas plus que ceux qui n'ont pas encore le mariage. Nous ne sommes pas plus que ceux qui n'ont rien comparé à ce que nous avons. Mais si nous avons le peu que nous possédons, c'est par la grâce de Dieu, mon bien-aimé. Si l'on parcourt le monde et on peut voir parmi ceux qui souffrent, parmi ceux qui n'ont rien comme nous, mon bien-aimé, nous allons nous apercevoir que parmi ces gens-là, il y a ceux qui sont plus humbles que nous. Il y a plus ceux qui sont plus pieux que nous, c'est-à-dire ceux qui prient plus que nous. Nous pouvons aussi voir et nous apercevoir que parmi ces gens qui manquent, parmi ces gens aussi qui souffrent, mon bien-aimé, ils sont plus charitables que nous. Alors, mon bien-aimé, pourquoi s'enorgueillir? Mais dans toutes ces choses-là, mon bien-aimé, Dieu est souverain dans ses décisions qu'il prend. Et il fait grâce à qui il veut. Mon bien-aimé, même si tu es pécheur, si Dieu décide de te faire grâce, il va te faire grâce. Dieu n'a pas besoin de mon opinion.
Dieu n'a pas besoin de ton opinion. Dieu n'a pas besoin de notre opinion pour faire ce qu'il veut dans la vie de tout un chacun de nous, quelle que soit sa nature, quel que soit ce qu'il est en train de faire. Parce que Dieu est souverain, mon bien-aimé. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, la grâce est un don qu'on reçoit chaque jour dans notre vie. C'est une faveur non méritée, mon bien-aimé, que l'on reçoit de Dieu. Car si nous regardons tout autour de nous dans notre vie quotidienne, notre façon d'agir, notre façon de marcher, notre façon de nous comporter, notre façon, mon bien-aimé, de réagir ou d'agir envers notre prochain, nous ne méritons pas d'être ce que nous sommes aujourd'hui, mon bien-aimé. Nous ne méritons pas, mon frère, ma soeur, mais c'est seulement la faveur ou la grâce de Dieu dans notre vie. La grâce est une faveur imméritée. La faveur, une faveur non méritée que nous obtenons de notre Dieu chaque jour, mon bien-aimé. Parce que si nous regardons notre vie, nous ne sommes pas dignes, mon frère, ma soeur, de nous approcher devant Dieu. Nous ne sommes pas dignes, mon frère, ma soeur, d'élever même notre voix vers son trône de grâce, mon bien-aimé. Parce que nous sommes pécheurs, mon bien-aimé. Et si tu es ce que tu es aujourd'hui, si tu es en vie, c'est la grâce de Dieu dans ta vie. Nous nous boostons nous-mêmes, mon bien-aimé. Nous sommes remplis d'orgueil parce que nous sommes bons dans tel ou tel domaine, mon bien-aimé. Et cela, mon frère, ma soeur, nous donne du zèle pour voir les autres comme s'ils sont plus petits que nous, ou que nous ne sommes plus meilleurs que mon bien-aimé. Et cela, mon frère, ma soeur, à cause de ces habitudes-là, à cause de ce que nous pensons, notre propre estime de soi, qui nous donne cet orgueil de nous voir au-dessus des autres à cause de ce que nous avons ou à cause de ce que nous savons, mon bien-aimé. Ces habitudes-là nous font pécher chaque jour sans que nous nous en rendons compte, mon bien-aimé. Ces habitudes-là, ces mauvaises pensées que nous avons, ces choses-là que nous avons, nous font pécher sans nous en rendre compte chaque jour dans notre vie. Chez Dieu, mon bien-aimé, il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Tout péché est péché. Et tout péché est condamnable, mon bien-aimé. C'est pourquoi, si nous prenons Romains 6, verset 23, la Bible nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. On n'a pas déterminé quel péché. On a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Tout péché est péché. Et maintenant, quand tu as péché, la Bible dit quoi? Le salaire, c'est quoi? C'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La grâce de Dieu pour nous, mes bien-aimés, se présente de la même manière. Que ce soit pour un pécheur, que ce soit pour un chrétien, que ce soit pour un papa, une maman, la grâce se présente de toute de la même manière pour tout le monde, mon bien-aimé. Parce que chez Dieu, il n'y a pas d'acception des personnes. Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Dieu aime tout le monde de la même façon. De la manière dont Dieu m'aime, c'est de la même manière qu'il aime Papa Dieu. C'est de la même manière qu'il nous aime tous ici, réunis, mon bien-aimé. Mais, Éphésiens chapitre 8, versets 8 à 10, nous dit ceci. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10, nous dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Vous voyez, mon bien-aimé? Donc Dieu nous aime tous de la même manière.
Et ici, Ephésiens 2, 8 à 10 nous dit quoi? Que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés. C'est par la grâce de Dieu que tous nous sommes sauvés. Parce que si c'était par les œuvres, mon bien-aimé, les hommes allaient s'enorgueillir. Ils allaient croire que non, c'est parce que je fais des bonnes œuvres, c'est parce que je donne, c'est parce que j'ai l'hospitalité que je suis sauvé. Non, mon bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui ont de l'hospitalité, il y a des gens qui donnent, qui aident les autres, mais qui ne savent pas ou qui n'ont jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Si nous faisons les bonnes œuvres, mon bien-aimé, c'est parce que nous accomplissons la parole de Dieu. C'est ce qu'il nous dit ici. Il nous dit quoi? Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc les bonnes œuvres là que nous faisons, Dieu les avait déjà créées, mis pour nous en avance, afin que nous, quand nous viendrons, quand nous connaîtrons la parole de Dieu, quand nous recevons le Christ, nous puissions faire quoi? Nous puissions pratiquer ces bonnes œuvres, mon bien-aimé. Mais ces bonnes œuvres que nous faisons ne peuvent pas nous donner la vie éternelle. Ces bonnes œuvres que nous faisons, mon bien-aimé, ne peuvent pas nous sauver. Autrement, ça serait corrompre Dieu avec nos biens, avec l'hospitalité, avec toute bonne chose ou toute bonne œuvre que nous pouvons faire, mon bien-aimé. Mais la Bible dit quoi? Que nous sommes sauvés par la grâce. Donc, par ce verset, mon bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons que la grâce ne s'obtient pas par nos mérites. Non. La grâce, mon bien-aimé, ne peut être obtenue qu'en croyant à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mon bien-aimé. Donc, on ne peut pas nous sauver nous-mêmes par les œuvres, bien-aimé. Mais nous sommes sauvés par l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Le Seigneur s'est donné en sacrifice ultime pour notre salut, mon bien-aimé. C'est pourquoi la Bible déclare dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la vie éternelle ou le salut, nous l'obtenons uniquement et seulement à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le salut, la vie éternelle, on ne l'obtient pas par la religion ou les sectes, non. Mais la vie éternelle, le salut, nous l'obtenons en croyant à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mon bien-aimé. Et à la lumière de cette parole de Ephésiens 2, 8 à 10, bien-aimé, personne ne peut prétendre demeurer sans faille devant le jugement de Dieu. Personne, mon bien-aimé, nul n'est parfait dans ce monde. Moi qui vous parle, je ne suis pas parfait. Vous qui m'écoutez, vous n'êtes pas parfait. Nous tous réunis en ces lieux, nous ne sommes pas parfaits. Tous devant Dieu, il y aura des failles que Dieu va trouver en nous, mon bien-aimé. Le seul parfait, le seul bon dans ce monde, c'est seulement Jésus-Christ, lui et lui seul, mon bien-aimé. Alors toi qui aimes juger les autres, toi qui aimes condamner les autres, mon bien-aimé, es-tu plus parfait que la personne que tu es en train de condamner? Es-tu plus parfait, mon bien-aimé, que la personne que tu es en train de juger? Non, mon bien-aimé. Non. Tous nous sommes faillibles devant le jugement de Dieu. Mais cependant, mon frère, ma soeur, tous ceux qui croient au salut par l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ sont libérés gratuitement. Et par là, l'on comprend que l'on obtient la grâce de Dieu par le simple fait de croire sincèrement et ce avec tout notre cœur. Le fait seulement, ce n'est pas seulement de croire au Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a dit quoi? Il dit au dernier jour, il dira, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Non, mon bien-aimé, l'effet n'est pas seulement de croire, mais il faut croire au Seigneur Jésus-Christ
avec un cœur repentant, un cœur sincère, mon bien-aimé. C'est à ce moment-là que nous allons obtenir le salut. C'est à ce moment-là, mon bien-aimé, que nous serons sauvés, mon bien-aimé. Donc, le salut en Christ vient par la repentance, une repentance sincère de tout son cœur. Et la repentance, mon bien-aimé, ce n'est pas seulement le fait de s'excuser pour un péché quelconque qu'on a commis. Non. La repentance aussi, c'est le fait de prendre la décision de ne plus recommencer. De ne plus recommencer les mêmes erreurs du passé. C'est ça la vraie repentance. C'est ce qu'on nous dit, qu'en croyant au salut par l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ, nous sommes libérés gratuitement. Et par là, l'on comprend que l'on obtient la grâce de Dieu par le simple fait de croire sincèrement. Pas juste croire superficiellement, non. Tu dois croire sincèrement avec ton cœur que le Seigneur Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur personnel. Et qu'à part lui, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous pouvions être sauvés, comme la Bible déclare. La Bible dit que dans le ciel, sur la terre ou sur la mer, il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés, à savoir Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ, lui et lui seul, mon bien-aimé, que nous pouvons être sauvés au moyen de la grâce. Parce que la grâce, mon bien-aimé, c'est un don que nous obtenons de Dieu. La grâce, c'est une faveur non méritée que nous obtenons de Dieu parce que nous sommes nés avec notre nature pécheresse. Tout le monde est pécheur et par conséquent condamné à la mort, mon bien-aimé. Mais quand maintenant nous recevons le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, comme notre Seigneur et Sauveur personnel, mon frère, ma soeur, c'est à ce moment-là, mon bien-aimé, que nous obtenons le pardon des péchés et nous sommes sauvés, mon bien-aimé. Et cette grâce aussi, mon bien-aimé, ne consiste pas uniquement à recevoir le pardon de Dieu, mais elle va encore plus loin en nous procurant aussi une paix profonde. Tout ce qui peut nous arriver le restant de notre vie, quoi qu'il advienne, mon bien-aimé. C'est pourquoi Jean 16, 33, le Seigneur nous a dit que vous, dans ce monde, vous aurez des tribulations. Ayez la paix en moi. Ayez courage, car j'ai vaincu le monde. Donc la grâce de Dieu nous donne une paix profonde dans notre cœur, mon bien-aimé. Car nous avons Jésus-Christ en nous, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce qui peut nous bouger? Qu'est-ce qui peut nous faire trembler? Quelles que soient les circonstances de la vie, quelles que soient les situations dans lesquelles on peut se trouver, parce que nous avons le Christ en nous. Alors ce Christ-là nous avait dit dans Jean 16, 33 qu'ayez la paix en moi. Pourquoi? Parce que je sais que vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, car moi j'ai vaincu le monde. Donc cette grâce-là, mon frère, ma soeur, ne se limite pas seulement à l'obtention du pardon, non, mais elle fait quoi? Elle nous donne la paix profonde dans notre cœur, mon bien-aimé. Et par là, tout ce que nous pouvons traverser, le Saint-Esprit maintenant va nous aider à comprendre que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quel que soit ce qui peut t'arriver, tu n'auras plus de peur, tu n'auras plus de stress, de soucis, parce que tu sais que Dieu est au contrôle de toutes choses, mon bien-aimé. Et par là, nous aurons toujours la confiance, la certitude que tôt ou tard, je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier, et j'aurai la solution à mes problèmes. Si j'étais malade, je serai guéri. Si j'étais pauvre, Dieu fera quelque chose, il pourvoira pour moi. Si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi. Mais qui est avec nous? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu qui est avec nous, mon bien-aimé. C'est cette grâce-là qui fait que nous ayons cette paix-là. Parce que si nous allons même aussi dans Psaume chapitre 4, verset 8 dans notre version et le verset 9 dans notre version, on nous dit quoi? Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes du secours dans ma demeure. Amen. Même si pendant la journée rien n'a marché, même si pendant la journée je n'ai pas pu avoir ce que je voulais, même si dans ma famille rien ne semble marcher, même si dans mon mariage rien ne semble marcher, même s'il y a des déceptions par-ci par-là, mais quand maintenant arrive le soir, je vais faire quoi? Je vais m'endormir en paix. Je vais me coucher et je vais m'endormir en paix. Pourquoi? Parce que l'Éternel fait quoi? Mettons du secours dans ma demeure. Ces choses-là ne vont pas déranger mon sommeil. Ce que je ne vois pas, ce qui ne semble pas marcher, les soucis ne vont pas déranger mon sommeil. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu est avec moi. Et la grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est lui-même qui vit en nous, mon bien-aimé, pour nous donner la paix que le monde ne peut pas nous donner, mon bien-aimé. Alors, bien-aimé, à cause de la grâce, désormais l'intégralité maintenant de notre vie représente la multiplication de cette même grâce en nous. C'est-à-dire quoi? Tout ce que Dieu met sur notre chemin, tel que le succès, les échecs, l'acquisition, la perte, la responsabilité, la mission, la joie, la peine, la santé, que ce soit la maladie, que ce soit la déception, etc. Le Saint-Esprit va nous convaincre que tout cela concourt à notre bien. Donc désormais, parce que nous sommes sous la grâce de Dieu, parce que nous avons le Christ en nous, mon bien-aimé, l'intégralité de notre vie va représenter la multiplication. C'est-à-dire, dans la multiplication de la grâce, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans notre vie. Ce que nous avons énuméré ici. On peut avoir les échecs dans la vie. On peut avoir du succès dans la vie. On peut avoir le mariage. On peut ne pas avoir le mariage. On peut être stérile. On peut être en bonne santé, être malade, avoir des échecs dans nos vies, mon bien-aimé. Mais tout cela, parce que nous avons Jésus-Christ et que le Saint-Esprit habite en nous, le Saint-Esprit va nous convaincre que ces choses qui t'arrivent, mon bien-aimé, ce n'est pas pour te détruire. Mais ces choses-là concourent à ton bien. Pourquoi? Pour grandir spirituellement. Mon frère, ma soeur, il y a des choses qui nous arrivent, qui nous aident à grandir spirituellement. Et quand nous ferons face maintenant à des choses plus grandes que cela, nous serons déjà mûrs. Et rien ne pourra nous faire trembler, mon bien-aimé. Et sur ce, maintenant, le Saint-Esprit va nous inciter à faire quoi? À glorifier Dieu en toutes circonstances. Mais si vous n'avez pas cette connaissance-là, mon bien-aimé, si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, si vous n'avez pas Jésus-Christ en vous, si aujourd'hui un malheur t'arrive, tu vas commencer à te lamenter, tu vas commencer à avoir des soucis, des insomnies, mon bien-aimé, la tristesse, et cela peut même vous conduire jusqu'à la mort. Parce que la Bible déclare que la tristesse du monde procure la mort. La tristesse du monde nous donne la mort. Mais la tristesse qui vient de Dieu, mon bien-aimé, nous donne sujet de nous repentir. Parce que quand quelque chose vient, si ça vient de Dieu, parce que toi tu es enfant de Dieu, cette chose-là pourra peut-être te pousser à glorifier Dieu davantage, à faire l'examen de conscience, voir si tu as bien marché dans ta vie ou pas. Et si tu te rends compte que tu avais mal marché dans ta vie, alors ça va faire quoi? Ça va te pousser à te repentir, mon bien-aimé. Mais si tu n'as pas le Christ en toi,
Si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, si maintenant tu es triste à cause d'un problème quelconque, cela peut t'envoyer au suicide, mon bien-aimé. Beaucoup de gens font des dépressions, beaucoup de gens se suicident, se donnent la mort à cause de la tristesse du monde, parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, parce que rien ne marche dans leur vie. Mais les enfants de Dieu, c'est le contraire, mon bien-aimé. Donc la grâce, là, mon bien-aimé, va faire que toute notre vie, l'intégralité de notre vie, nous montre la multiplication de cette grâce-là pour notre croissance spirituelle, mon bien-aimé, ou notre développement. Et dans ces choses, nous serons toujours capables de glorifier notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pourquoi que nous devons glorifier Dieu dans toutes les circonstances de nos vies. Mais ceux qui n'ont pas Christ en eux, c'est difficile, mon bien-aimé. Ils prennent ça comme des raisons pour s'éloigner de Dieu, pour abandonner leur foi. Mais nous remercierons Dieu dans toutes les circonstances de la vie. Et notre confession en tant qu'enfant de Dieu, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais, Jésus-Christ est Seigneur. Si aujourd'hui je n'ai pas du travail, je rentrerai à la maison, je vais glorifier Dieu. Si aujourd'hui je n'ai pas du pain pour mes enfants, je vais glorifier Dieu. Si aujourd'hui je suis stérile, je vais toujours glorifier Dieu. Quelles que soient les circonstances de la vie, quelles que soient les situations dans lesquelles nous nous trouvons, nous devons toujours glorifier Dieu parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui est dans nous, mon bien-aimé. Alors, mon frère, ma soeur, plus rien ne nous arrive par hasard ou sans signification apparente. Parce que maintenant nous savons que tout ce qui nous arrive concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, concourt à notre bien. Maintenant, si je croise les bras, je suis là, je vois la maladie qui vient, donc je ne me soucie pas. Je vois que je n'ai rien, je ne vais pas me soucier. Je ne vais pas avoir des soucis parce que je sais que tout concourt pour mon bien-aimé. Et dans tout cela, mon bien-aimé, le plus important encore est que la grâce nous assure une vie éternelle, glorieuse. La grâce, mon bien-aimé, nous assure une vie éternelle, glorieuse. Quiconque croit dans lui ne payera point, mais il aura la vie éternelle. Et quand tu as la vie éternelle en Christ, mon bien-aimé, nous partagerons la gloire du Père, la gloire du Fils avec lui. Parce que nous sommes sous la grâce, nous sommes sous sa conduite, nous sommes avec lui, mon bien-aimé. Bien-aimé, la grâce, c'est Jésus-Christ lui-même qui se donne à nous pour que nous ne périssions pas. Mais au contraire, le Seigneur se donne lui-même pour nous afin que nous soyons sauvés. C'est la grâce de Dieu. Nous, Éphésiens, nous dit quoi? Éphésiens 2:8 à 10 nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ok? Et maintenant, on nous dit, Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la grâce, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ lui-même qui s'est donné pour notre salut. Il s'est donné lui-même en sacrifice ultime pour que toi et moi, nous soyons sauvés, mon bien-aimé. Et après cela, nous allons avoir une vie éternelle, glorieuse avec lui. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la grâce, mon bien-aimé. La grâce, bien-aimé, c'est le salut en Christ. La grâce, c'est le salut en Christ, mon bien-aimé. Tite chapitre 2, verset 11 à 12 nous dit ceci. Tite chapitre 2, verset 11 à 12 nous dit ceci. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous. Donc la grâce, bien-aimé, c'est la source de notre salut.
Et titre nous dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous a enseigné à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc la grâce de Dieu, bien-aimé, c'est la source de notre salut. Et avec quoi? La grâce s'est manifestée. À part ça, c'est manifestée. La grâce fait quoi? La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, mon bien-aimé. Donc la grâce est la source du salut de nous tous qui nous enseigne à connaître Dieu. Jésus-Christ, quand il est venu, il a enseigné au monde. Il nous a montré le Père. Il nous a enseigné à connaître Dieu, mon bien-aimé. Et il nous enseigne la sagesse. La grâce, bien-aimé, nous apprend la justice. La grâce, mon frère, elle nous apprend à faire justice. Elle nous apprend à marcher dans la justice et elle nous apprend à vivre dans la piété. Donc, ce que le monde fait, nous ne pouvons pas faire cela. Parce que nous marchons dans la lumière du Seigneur Jésus-Christ. Nous marchons dans la lumière de la parole de Dieu. Et pour confirmer, Tite chapitre 2, versets 11 à 12. Romains 12, chapitre 2, nous dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà ce que la grâce fait dans notre vie. La grâce qui est la source de tout salut pour tous ceux qui ont cru en elle. La grâce, mon bien-aimé, nous enseigne à renoncer à l'impiété. Et Romains 12, 2 nous dit que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Donc le monde aujourd'hui, si nous prenons le monde, mon bien-aimé, le monde est dans les ténèbres. Le monde maintenant prend le mal pour les biens et le bien pour le mal. Le monde, mon bien-aimé, nous dit que l'homme et l'homme peuvent se marier. Le monde nous dit que la femme et la femme peuvent se marier. Mais on nous dit, la grâce nous dit le contraire de ce que le monde nous dit. Donc la grâce nous donne les enseignements, nous donne la sagesse, l'intelligence pour bien vivre dans ce monde. La grâce nous demande à ne pas copier ce que le monde fait, mon bien-aimé. La grâce nous demande d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Comment est-ce qu'on peut renouveler notre intelligence? C'est par la connaissance de la parole de Dieu. Quand vous connaissez la parole de Dieu, vous aurez un esprit de discernement. Vous pouvez discerner ce qui est bien et ce qui est mal, mon bien-aimé. Vous allez abandonner ce que le monde vous dit que c'est bon. Mais en réalité, qui n'est pas bon, mon bien-aimé. C'est ce que la grâce nous dit. Et en faisant tout cela, elle nous dit quoi? C'est bon, c'est agréable et parfait, mon bien-aimé. Qu'est-ce qui peut être parfait dans ce monde? Si ce n'est que la parole de Dieu. Si ce n'est que Dieu lui-même. Qu'est-ce qui peut être bon dans ce monde si ce n'est que Dieu lui-même? Si ce n'est que la parole. Qu'est-ce qui peut être agréable dans ce monde si ce n'est que la parole de Dieu ou Dieu lui-même, mon bien-aimé? Bien-aimé, la grâce de Dieu qui est manifestée en Christ réveille notre conscience. La grâce, mon bien-aimé, réveille notre conscience et nous pousse à confesser nos fautes, mon bien-aimé. La grâce, elle nous amène dans la lumière de la présence de Dieu qui s'occupe de nous avec amour. C'est ce que la grâce fait dans notre vie, mon bien-aimé. La grâce va faire que nous puissions quitter
les ténèbres et être transformés dans le royaume des lumières de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous sommes maintenant dans ce royaume des lumières, la grâce va nous traiter avec tout amour, mon bien-aimé. Dans son royaume, il n'y aura pas de grincement des dents, il n'y aura pas de maladies, il n'y aura pas de troubles, parce que nous serons bien traités avec amour, mon bien-aimé. La grâce, alors que nous étions perdus et éloignés de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, mon bien-aimé, est venu à nous parce qu'il connaissait l'étendue et la gravité de notre péché. C'est pourquoi la grâce est venue vers nous, pour que nous soyons sauvés. Pourquoi? Parce qu'il connaissait. Parce que la grâce connaissait la gravité de notre faute. Il connaissait les conséquences qui viennent avec la désobéissance à la parole de Dieu. Les conséquences qui viennent avec le péché. Jésus-Christ connaissait cela. C'est pourquoi il s'était livré. Il a été donné au monde gratuitement, volontairement, sans qu'on puisse le pousser. Pourquoi? Parce qu'il savait la gravité de notre faute, la gravité du péché. Et il est venu se donner en sacrifice pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Il a pris sur lui la condamnation que nous méritions et nous a donné la vie éternelle. Voilà la grâce. C'est ça la grâce, mon bien-aimé. Quelqu'un qui se soucie de toi, quelqu'un qui vient prendre tes souffrances, quelqu'un qui vient prendre tes condamnations sur lui, qui accepte d'être cloué à la croix, quelqu'un qui a abandonné sa gloire pour te sauver, pour me sauver, pour nous sauver, mon bien-aimé, à cause de nos fautes, à cause de nos erreurs, mon bien-aimé. C'est ça la grâce, mon bien-aimé, dans notre vie. La grâce, mon frère, elle nous fait connaître Dieu et nous montre comment nous devons nous conduire. La grâce, mon frère, ma soeur, elle nous détache de nous-mêmes, nous tourne vers Christ et nous ramène à Dieu par le renouvellement de notre intelligence. Elle nous montre ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Et par-dessus tout, mon bien-aimé, la grâce nous aide à discerner quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est faire le bien, de ne pas faire le mal. Et après cela, entrer dans l'éternité, avoir la vie éternelle, afin que nous puissions jouir avec lui l'éternité dans la joie et dans la félicité. C'est ça la grâce, mon bien-aimé. À cause du temps, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Nous allons continuer la semaine prochaine. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Tout précis de merci. Dans le numéro 2, qui te remercie pour la parole de Dieu. Père Céleste, Père de gloire, pour notre péché, merci. Dans le numéro la parole de Dieu. Pour le peuple, mon Boulayo, allez, si vous il y a un monument, et quand on peut venir, il y a une ouvert, papa. Bon, moi, il y a